Depuis une quinzaine d'années, quelque chose a profondément changé dans notre société. Avant, la richesse se construisait dans les bureaux, dans les usines, dans les commerces, dans l'immobilier, dans les salles de réunion. Aujourd'hui, on te répète que la richesse se construit avec des abonnés, des vidéos virales, des vues, du buzz, du bruit, des réactions en chaîne, de la présence permanente. On te dit que plus tu es visible, plus tu seras riche. C'est devenu un dogme, une religion moderne. Montre-toi, expose-toi, publie, affiche-toi, et l'argent viendra. Pourtant, quand on regarde la réalité, elle dit exactement l'inverse. La plupart des personnes visibles ne sont pas riches, et la plupart des personnes riches ne sont pas visibles. C'est un paradoxe que peu de gens comprennent, parce qu'on vit dans un monde où l'apparence a pris la place de la substance. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir ce que très peu de gens savent. La richesse n'a jamais été le résultat de la visibilité. Elle est le résultat du contrôle, de la discrétion et de la stratégie. Et si tu veux réussir, il va falloir déconstruire presque tout ce que la société moderne t'a appris. Bienvenue dans un voyage que beaucoup éviteront, mais que les plus lucides comprendront. Bienvenue dans la vérité silencieuse que les projecteurs ne montrent jamais. Le piège moderne. Croire que visibilité, richesse. La société actuelle récompense le spectacle. Elle récompense l'ego, les égo-trips, les polémiques, le show permanent. Mais elle ne récompense pas la richesse. Elle récompense l'attention. Et attention argent. L'attention, c'est un flux. Ça monte, ça descend, ça s'évapore. L'argent, c'est un actif. Ça se construit, ça se protège, ça se multiplie. Les gens ont confondu les deux. Et c'est pour cela que la majorité court après quelque chose qui ne paye finalement pas. Regarde autour de toi. Combien d'influenceurs sont réellement millionnaires? Combien de personnes visibles ont un patrimoine solide? Combien de créateurs populaires ont une retraite garantie? Combien de célébrités finissent ruinées, oubliées, dépassées? La visibilité ne construit pas la richesse. Elle consomme ton énergie et ton temps. Plus tu cherches à être visible, moins tu construis quelque chose de durable. Et c'est exactement le piège. Ce que les riches font vraiment, quand tu étudies les dynasties, les fortunes, les patrimoines transmis sur plusieurs générations, tu réalises un point essentiel. La richesse se construit dans l'ombre. Elle se construit dans les négociations privées, dans les acquisitions stratégiques, dans les décisions juridiques, dans les investissements silencieux, dans les accords confidentiels, dans les structures dont personne ne parle. Le pouvoir réel ne se montre pas, il agit. Regarde les familles industrielles, les fondateurs de fonds d'investissement, les propriétaires de terres, d'entreprises énergétiques, de chaînes de logistique, de technologies cruciales. Tu ne les vois presque jamais. Ils n'ont rien à prouver. Ils possèdent. Ils n'existent pas dans l'espace public. Ils existent dans les bilans comptables. La visibilité te transforme en produit. Quand tu deviens visible, tu deviens un objet de consommation, un objet d'opinion, un objet de critique. La visibilité ne te donne pas du pouvoir, elle t'en enlève. Tu deviens dépendant du regard des autres, tu deviens dépendant des plateformes, tu deviens dépendant des tendances, tu deviens dépendant des algorithmes. Tu n'es plus un créateur, tu es un produit sur une étagère. Tu es exposé, comparé, consommé, parfois jeté. Et le pire, plus tu es visible, plus tu dois produire. Plus tu produis, plus tu dois plaire. Plus tu dois plaire, moins tu peux prendre des risques. Moins tu prends de risques, moins tu crées de la valeur réelle. C'est un cercle vicieux. La visibilité te met dans la lumière, mais elle t'empêche de construire quelque chose qui survivra à l'extinction de cette lumière. Les richesses invisibles, ce que tu ne vois pas, mais qui contrôle tout. Tu vois les célébrités, tu vois les influenceurs, tu vois les sportifs, tu vois les acteurs, tu vois les présentateurs TV, mais tu ne vois pas les actionnaires majoritaires, les prêteurs, les avocats stratégiques, les investisseurs de l'ombre, les fondateurs de groupes, les héritiers de patrimoines industriels, les propriétaires de centaines de sociétés,
les créateurs d'infrastructures essentielles. Le pouvoir n'est pas visible, il est structurel. Le pouvoir, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui signe, c'est celui qui valide, c'est celui qui possède, c'est celui qui décide dans un silence total, sans que personne ne connaisse son nom. Et ce pouvoir-là est durable. Il résiste au temps, aux modes, aux crises, aux changements d'algorithmes. Le silence, l'arme des puissants. Le silence n'est pas une absence de bruit. Le silence est une stratégie. Le silence protège tes projets, tes intentions, tes idées, ton patrimoine, tes alliances, ton identité, tes faiblesses. Chaque fois que tu annonces un projet publiquement, tu t'exposes à la jalousie, la copie, la critique, la pression, l'opposition, l'auto-sabotage. Les puissants savent cela depuis longtemps. C'est pour cette raison qu'ils ne parlent jamais avant d'agir. Ils agissent, ils construisent, ils consolident, ils sécurisent. Et quand ils apparaissent, ce n'est jamais pour être visible, c'est pour être indiscutable. La vraie nature de la richesse. La richesse n'est pas de l'argent. L'argent n'est qu'un outil. La richesse, c'est la liberté, le temps, la sécurité, l'autonomie, la capacité d'agir, l'impact sur le réel, la protection contre l'incertitude, la transmission, la structure. Et tout cela se construit par des actifs, pas par de la visibilité. Les visibles attirent l'attention. Les riches attirent les opportunités. Les visibles divertissent. Les riches décident. Les visibles sont populaires. Les riches sont indispensables. Pourquoi la majorité se trompe de chemin? La majorité veut être vue. La minorité veut être efficace. Et l'efficacité se construit dans l'ombre. Le problème, c'est que les gens confondent être suivi et être utile. La société moderne crée des illusions. Illusion de succès, illusion de popularité, illusion de richesse, illusion de liberté, illusion de contrôle. Mais la vérité est brutale. Tu peux être populaire et pauvre. Tu peux être admiré et fragile. Tu peux être visible et totalement impuissant. La visibilité te donne une illusion de pouvoir. La richesse te donne le pouvoir réel. Comment les vrais riches construisent leur empire? Les riches construisent en secret. Leurs étapes sont claires. 1. Accumuler des compétences rares. Pas des compétences visibles. Des compétences utiles. 2. Construire un réseau sélectif. L'influence réelle ne se mesure pas en followers, mais en contacts stratégiques. 3. Créer des actifs. Immobilier, entreprise, technologie, brevets, systèmes. 4. Protéger le capital. Société, holdings, fondations, optimisation. 5e. Croître discrètement. Aucun bruit, seulement des résultats. 6e. Réinvestir constamment. La richesse se multiplie en silence. Aucun de ces points ne nécessite la visibilité. Tous nécessitent le calme, la réflexion, la stratégie. Les inconvénients cachés de la visibilité. La visibilité semble attrayante de loin, mais elle vient avec un prix. La perte de liberté. Tu deviens esclave de ton image. La pression constante. Tu dois toujours être parfait. L'exposition aux ennemis. Plus tu brilles, plus tu attires l'ombre. L'instabilité. Les plateformes changent, les modes aussi. La dépendance. Tu deviens dépendant d'un public capricieux. Pendant ce temps, les gens silencieux construisent des systèmes inattaquables. La RT d'être indispensable. Les visibles veulent être aimés, les riches veulent être indispensables. L'indispensabilité, c'est la vraie richesse. Quand quelqu'un ne peut pas avancer sans toi, quand ton travail, ton service, ton système, ton entreprise représente quelque chose de vital, tu deviens puissant, pas populaire, puissant. Et ce pouvoir-là ne dépend pas du regard des autres. Il dépend de ta valeur réelle. Comment devenir riche sans être visible? Plan concret? Voici le plan précis. 1. Choisis un secteur à problème. Là où il y a un problème, il y a de l'argent. 2. Développe une expertise inimitable.
quelque chose qui prend du temps, quelque chose que peu de gens maîtrisent. 3. Construis un business discret. B. 2B. Service, produit, automatisation. 4. Deviens indispensable à un petit cercle. Tu n'as pas besoin de 1000 clients. Tu as besoin de quelques clients stratégiques. 5. Multiplie les actifs. Chaque euro gagné devient un soldat qui travaille pour toi. 6. Renforce ton anonymat. Plus ton patrimoine grandit, plus tu dois disparaître. 7. Pense à long terme. La richesse n'est pas un sprint, c'est un empire. Une vérité que personne ne dit à haute voix. Les gens visibles se battent pour exister. Les gens riches se battent pour durer. La visibilité te donne la lumière. La richesse te donne la maîtrise de l'interrupteur. La visibilité s'éteint. La richesse reste. La visibilité cherche l'approbation. La richesse cherche la liberté. La visibilité amuse. La richesse influence. Choisis la voie des invisibles. Un jour, tu comprendras qu'il existe 2 catégories de personnes. Ceux qui brillent, ceux qui contrôlent. Ceux qui brillent sont applaudis, puis oubliés. Ceux qui contrôlent sont rarement connus, mais ils sont indispensables. La majorité court après la lumière. La minorité construit les ampoules. Si tu veux devenir riche, vraiment riche, ne cherche pas à être vu. Cherche à être nécessaire. Tu n'as pas besoin de projecteur. Tu as besoin de pouvoir. Tu n'as pas besoin de likes. Tu as besoin d'actifs. Tu n'as pas besoin d'être visible. Tu as besoin d'être stratégique. Parce que la richesse, la vraie, ne se construit jamais dans la lumière. Elle se construit dans l'ombre, par ceux qui savent que le silence est la forme la plus pure du pouvoir.